Les 10 mots qui ouvrent les portes à la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Le pouvoir des mots est un mystère profond qui a fait partie de l'histoire de la foi dans le domaine spirituel. Chaque mot que nous prononçons a le potentiel d'être un pont vers la grâce ou un obstacle qui empêche l'action du Saint-Esprit. Il y a ceux qui crient et recherchent Dieu avec ferveur, mais estiment que les portes sont toujours fermées. Ils n'ont pas encore découvert les mots qui peuvent régler le cœur à la présence divine. Libérer leur pouvoir dans la vie. Pendant des siècles, l'Église a compris que certains mots, lorsqu'ils sont prononcés avec foi et avec une compréhension profonde, peuvent transformer la réalité spirituelle. Ces mots traitent des croyances vides ou superstitieuses, mais elles guident d'innombrables hommes et femmes pour le ressentir la présence de Dieu de manière tangible. Imaginez une pièce en morosité. Entre vos mains se trouve un tas de clés. Chacun ouvre une porte différente. Derrière ces portes, vous trouverez l'adresse de Milagro, qui vous aidera à vous connecter avec le Saint-Esprit. Maintenant, imaginez quelqu'un et vous verrez ce que je veux dire. Cela vous montrera les mots exacts qui peuvent ouvrir ce qui a été fermé dans votre vie spirituelle. Dieu nous a donné accès à sa présence, mais parfois nous entravons cette présence avec notre façon de parler et de penser. Ce message vous apprendra à aligner vos mots sur la langue. Alors que vous réfléchissez à la prière du ciel, vous pouvez constater que vos mots coulent plus facilement lorsque votre cœur est ouvert et humble. Vous pouvez même sentir l'amour de Dieu travailler à travers vous. Aujourd'hui, vous apprendrez le sens de ces 10 mots et comment les intégrer dans votre prière quotidienne. Et, j'aimerais vous inviter à les utiliser pour transformer des environnements spirituels et faire de chacun un instrument de grâce. Si jamais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas atteindre le ciel ou si vous vous sentez éloigné du Saint-Esprit, ce message est pour vous. Préparez-vous à vous immerger dans la révélation des mots qui ouvrent le ciel et déchaînent l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cliquez sur l'ensemble pour télécharger une ressource gratuite. Je suis tellement excité de partager avec vous des mots qui, je l'espère, vous aideront à les appliquer à votre vie de prière et à approfondir votre relation avec le Saint-Esprit. Ne serait-il pas merveilleux si vous pouviez vous préparer à découvrir encore plus d'outils pour renforcer votre communion avec Dieu? Je suis sûr que vous conviendrez que l'outil numéro 1 active l'intimité avec le Saint-Esprit. Parmi tous les mots que nous pouvons prononcer, il y en a un qui brise les barrières invisibles et transforme notre relation avec Dieu. C'est un mot qui peut nous aider à abandonner la peur et à ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu. C'est un mot qui nous rappelle que nous sommes des enfants bien-aimés. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il ne leur a pas demandé d'aller à Dieu avec des formalités ou de la peur. Au lieu de cela, il les a encouragés à s'approcher avec confiance et tendresse, tout comme un fils parle à son père. Abba n'est pas seulement un titre, c'est une belle expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus a utilisé cette parole dans les évangiles, et c'est un puissant rappel de l'amour de Dieu pour nous. Moments intenses de votre prière. Vous savez comment parfois lorsque nous disons Abba, on a l'impression que le Saint-Esprit nous conduit à une compréhension plus profonde de notre identité en Christ. C'est comme si nous n'étions pas des étrangers ou des serviteurs, mais que nous aimions les enfants. Je sais que beaucoup de chrétiens prient avec peur et insécurité, se sentant indignes d'approcher Dieu. Mais saviez-vous que le Saint-Esprit aspire à écouter nos lèvres, exprimant nos sentiments filiaux et confiants? L'apôtre Paul a clairement indiqué dans Romains 8h15, « Vous n'êtes pas un esclave, mais vous apprenez toujours à abandonner la peur. » Vous avez été adopté par Dieu, et c'est une belle chose. Ce mot n'est pas seulement une étiquette, c'est une clé qui ouvre la porte à l'amour inconditionnel de Dieu. Si jamais vous vous êtes senti éloigné de Dieu ou si vous pensiez que vous n'étiez pas digne de son amour, laissez cela vous rappeler que vous êtes toujours aimé. Et, pourquoi ne pas essayer de l'appeler Abba? Ce n'est pas seulement une phrase qui passe, mais un moyen de montrer que vous êtes votre fils et que le sang du Christ a emporté vos péchés. C'est comme si le Saint-Esprit était là pour le soutenir lorsque vous dites Abba. C'est une belle affirmation que vous n'êtes pas seul. Vous avez un Père aimant qui est toujours là pour vous, vous tenant prêt et vous montrant le chemin. Et quand vous dites Abba, le Saint-Esprit est là avec vous, écoutant et répondant. Votre présence est un rappel tangible que Dieu écoute toujours nos cœurs. Avec la confiance d'un enfant, nous pouvons faire appel à la puissance de Dieu. Le mot Abba est une belle affirmation qui peut surmonter les mensonges de l'ennemi, nous rappelant que nous sommes assez bons et dignes de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens se sentent alourdis par condamnation, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver la force de la surmonter. Aujourd'hui, comprenons le beau concept de Dieu en tant que notre Père. Lorsque nous prononçons cette parole avec foi,
Elle permet au Saint-Esprit de transformer notre prière et de nous faire vivre l'amour inébranlable de notre Père comme jamais auparavant. L'ennemi veut nous faire sentir comme des orphelins, mais lorsque nous prononçons Abba, le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons une maison en présence de Dieu et que notre amour est toujours là pour nous. Et que rien ou personne ne peut vous séparer de lui. Francisco a parlé à plusieurs reprises de cette certitude qui transforme la vie. Cristiano n'est pas un esclave, mais un fils. Imaginez la différence entre un employé et un fils. Un employé travaille avec peur, inquiet de ses performances et de la recherche d'approbation. Un enfant, en revanche, sait qu'il appartient, que vous avez un accès gratuit, que votre Père se souvient, mes amis, pour toujours écouter cela. C'est la différence faite par le Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à l'appeler Abba, notre prière passe de la supplication à l'incertitude, la confiance à la sécurité et nos pensées sur la religion à la relation. Pensez-y, si un enfant a peur la nuit et crie « Papa », son père n'ignore pas son cri. Il le soulève dans ses bras et le réconforte de la même manière. Lorsque vous clamez Abba, le Saint-Esprit bouge en apportant la paix, la sécurité et la direction, votre prière prendra une toute nouvelle vie. Lorsque vous commencez à prier de l'identité de l'enfant et non de la peur d'un esclave, mettez-vous aujourd'hui au défi de faire cette prière Abba. Je viens à toi non pas comme un étranger, mais en tant que ton fils, le Saint-Esprit. Je vous invite à revoir la profondeur de l'amour du Père et à m'aider à comprendre que je ne suis pas un esclave de la peur du passé ou du futur. Je suis un fils bien-aimé et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. Maintenant, dites-moi, quand Dieu a appelé Abba dans votre prière, avez-vous écrit dans les commentaires? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez fait cela et avez-vous partagé ce message avec quelqu'un dont vous avez besoin? N'oubliez pas qu'il est un fils de Dieu bien-aimé. Mot numéro 2, invitant la présence du Saint-Esprit. Il y a un mot qui, lorsqu'il est prononcé avec la foi, ouvre, les portes du ciel sont ouvertes, et une décision surnaturelle est faite dans la vie de qui il dit. C'est un mot simple, mais il est plein de pouvoir. Il n'y a pas besoin d'explications théologiques ou de longs discours. Tout ce dont nous avons besoin est un cœur prêt. Quand nous disons, voyez, le Saint-Esprit, nous ne jetons pas seulement des mots. Nous invitons le Roi de gloire à venir vivre dans nos vies. La présence de Dieu est quelque chose que nous pouvons vraiment ressentir. L'arrivée de Jésus n'est jamais aléatoire. Comme nous le lisons dans Jean 14h26, mais la couette, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous apprendra toutes choses. Le Saint-Esprit est impatient de révéler le plan divin, mais nous devons être patients et permettre à l'espace de se dérouler. Les croyants aspirent à assister à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, et ils l'ont invité. Et, je comprends totalement, assister à l'église, lire la Bible, et faire de bonnes œuvres est très importante. Mais voici la chose, l'Écriture nous apprend que Dieu est tout sur l'invitation d'un cœur. Le Saint-Esprit est super accueillant, alors n'ayez pas peur d'y aller. Je ne vais pas forcer votre chemin, mais je compte sur vous pour lui faire part de l'histoire de la Pentecôte. C'est la preuve de cela, et c'est la preuve que les disciples sont rassemblés, attendant. La promesse est là, criant pour votre présence. Dans Actes 2. 4, il dit, et ils étaient tout pleins du Saint-Esprit. Ils ne se distraient pas ou ne se divraient pas. Ils cherchaient à crier, en disant, avec tout son être, un Saint-Esprit. Et quand il est arrivé, sa vie a changé pour toujours. Que se passe-t-il lorsque vous dites, il voit le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement un mot, c'est un acte de reddition. Il est important de se rappeler que sans votre adresse, vous pourriez vous sentir un peu perdu. C'est comme dire que vous avez besoin de votre feu, de votre cou. C'est son pouvoir dans chaque partie de votre vie. Parfois, nous pouvons nous sentir un peu secs spirituellement, sans force, sans adresse. La réponse n'est pas d'essayer de tout faire par nous-mêmes, mais d'apprendre à inviter le Saint-Esprit chaque jour. Francisco a mentionné à plusieurs reprises qu'une église sans le Saint-Esprit peut parfois se sentir rigide et niailing. Imaginez une maison où vous entendez la présence du Saint-Esprit dans l'air. Imaginez une vie où chaque décision commence par cette prière. Il ne s'agit pas de sentiments éphémères, mais de vivre avec la conscience que nous ne pouvons pas donner une passe juste sans votre présence dans la Bible. Chaque mouvement significatif de Dieu a commencé par un venu, comme quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Ne sautez pas sans plus, mon ami. Mais si vous l'êtes, envoyez-moi à vous sur les eaux. Et Jésus a répondu avec un autre mot-clé, venez. Il en va de même pour le Saint-Esprit. Si vous voulez marcher dans le surnaturel et vivre votre pouvoir dans votre vie, vous devez l'appeler en premier. Ce n'est pas compliqué,
Mais si vous êtes intentionnel, combien de fois par jour dites-vous « Vent, Saint-Esprit » ? Est-ce une expression, occasionnelle ou avez-vous trouvé votre mode de vie ? La différence entre un chrétien froid et celle infusée par le feu du Saint-Esprit ne concerne pas ce qu'ils savent, mais comment ils se connectent. Quand ils voient avec un véritable cœur et expérimentent un renouveau dans leur âme lorsque l'Esprit est invoqué, une présence sainte non seulement arrive mais aussi déforme des profondeurs. Les peurs se dissipent doucement et les charges s'estompent doucement. La paix est comme une brise chaleureuse et douce qui caresse nos âmes, offrant des réponses que nous pensions autrefois hors de portée. Francisco a souvent parlé de l'importance d'ouvrir nos cœurs et de laisser l'Esprit nous conduire, sans y imposer nos propres conditions. Aujourd'hui est une grande journée pour relever un nouveau défi et inviter la présence du Saint-Esprit dans votre vie avec une foi ouverte et un cœur plein d'anticipation. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je ne vous suggère pas de réciter cette formule sans réfléchir encore et encore. Ce que je veux que vous fassiez, c'est une pause un instant, respirez profondément et écoutez. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours dans la façon dont nous nous attendons. Parfois, sa présence est révélée dans la calme de la paix, dans la chaleur de son amour, ou dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Alors, ma chère, je vous encourage à faire de cette prière une partie de votre routine quotidienne. Récitez-le non seulement au moment de besoin, mais aussi dans les moments calmes de la matinée. Avant de prendre chaque décision, en temps de doute et dans les jours de joie, n'oubliez pas de vous appuyer plus sur le Saint-Esprit. Cette présence divine peut transformer la vie d'une manière que nous ne nous attendons peut-être pas. Partagez vos commentaires et assurez-vous de mentionner le Saint-Esprit. Vous ne savez jamais quand vos mots pourraient toucher la vie de quelqu'un. Et voici le troisième conseil, alignez vos pensées avec celles du Saint-Esprit. Oui, il est l'une des choses les plus puissantes de la vie d'un croyant. C'est la parole de livraison, la clé qui ouvre des portes afin que la volonté de Dieu soit accomplie sur terre. C'est le même mot que Jésus prononçait au moment de sa vie dans Gethsémani quand il a dit « Père, si c'est possible, laissez cette tasse qui me passe, mais pas ma volonté. » Luc 22h42, 42. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de trouver de la force dans l'esprit. Dire faire ne consiste pas à se contenter de moments difficiles, mais à croire en quelque chose de plus grand. Il s'agit de faire confiance que les plans de Dieu sont meilleurs que nous ne pouvons l'imaginer. Jésus n'a pas dit faire parce qu'il devait le faire. Il avait le pouvoir de fuir la douleur, mais il a choisi de faire partie de quelque chose de plus grand parce qu'il savait que derrière de la cruz était le pouvoir de la nouvelle vie. Quand nous disons faisons, nous disons que nous ne savons pas, mais nous avons confiance. Cher Dieu, qui voit tout, à quelle fréquence nous conservons nos plans, pensant qu'ils sont les meilleurs, sans nous rendre compte que nous manquons les bénédictions que vous avez déjà préparées pour nous. Nous voulons votre faveur, mais nous ne nous donnons pas pleinement à votre volonté. Nous demandons vos bénédictions, mais nous ne vous permettons pas de guider nos chemins. La vraie transformation se produit lorsque nous prions avec foi, Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas, même quand ça fait mal, même lorsque je suis rempli de peur, nous pouvons faire ta volonté dans ma vie. C'est là que le Saint-Esprit commence à agir avec le pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent tomber dans l'oreille d'un sourd ? Eh bien, mon ami, tu n'es pas seul. C'est une question courante, et la réponse pourrait bien vous surprendre. Et, juste un rappel amical que le numéro 3 n'est pas encore tout à fait là. N'oubliez pas que la prière la plus puissante ne consiste pas à demander des choses. Il s'agit de demander avec l'intention de réaliser vos propres désirs. Quand nous disons faire avec sincérité, des choses incroyables peuvent arriver. Peut-être que vous faites face à des décisions difficiles ou à une crise que vous ne comprenez pas. Accrochez-vous, gardez la tête haute et faites de votre mieux. Cher ami, parfois ça peut sentez-vous qu'il y a tellement de choses à gérer, mais vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est toujours là, prêt à vous guider et à vous soutenir. N'oubliez pas que confiance dans la volonté de celui qui connaît l'avenir et qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer est une belle chose. Saint Maria, la mère de Jésus, avait également des questions lorsque l'ange a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle ne comprenait pas comment il serait possible d'accepter cet appel sans connaître toutes les réponses ou les conséquences. Mais elle a fait confiance dans le voyage, tout comme vous et moi. Sa réponse était claire, le serviteur du Seigneur me fera selon ta parole. Luc 1h38. Et cette édition ont ouvert la voie au plus grand miracle de l'histoire, Marie a apporté le salut au monde, et Jésus a apporté la rédemption éternelle. Qu'est-ce que vous allez apporter ? Et commencez à
Je voulais dire que la confiance n'est pas un signe de défaite, mais plutôt un signe de foi. Foi, Seigneur, faites ta volonté dans ma vie. Je ne veux pas suivre ma propre volonté. Je veux continuer le vôtre. Je crois vraiment que vos plans sont meilleurs que les miens, et j'espère que tout ce que vous autorisez sera pour mon bien. Mon doux Saint-Esprit, prenez le contrôle. Faites en moi selon votre but. Amen. Écrivez dans les commentaires, faites votre volonté, Seigneur, et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se rendre au plan de Dieu. Mot numéro 4, remplissez-moi quand nous disons que cela remplit ma vie. Mon cher Saint-Esprit, nous déclarons notre dépendance totale. Ce n'est pas seulement une demande, mais un cri profond et sincère de l'âme. C'est reconnaître que sans la plénitude de l'Esprit, notre vie chrétienne peut parfois être sèche, vide, n'est-ce pas? Mais le livre des Actes, chapitre 2, verset 4 nous dit que nous étions tout pleins du Saint-Esprit et avons commencé à parler dans d'autres langues. Selon l'Esprit leur a donné qu'ils parlent, la plénitude de l'Esprit. Ce n'était pas seulement un événement isolé pour les disciples, mais le début d'une vie transformée par la présence divine. Être plein du Saint-Esprit n'est pas un moment unique, mais un processus continu. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, tout comme notre corps a besoin d'eau pour survivre. Notre âme doit être constamment renouvelée pour que sa présence soit pleine. Beaucoup de chrétiens ont la mauvaise idée du Saint-Esprit. Ils pensent que ce n'est que pour des moments spéciaux, comme des expériences émotionnelles dans l'Église ou des situations extraordinaires. Mais la vérité est que l'Esprit veut que nous expérimentions sa plénitude chaque jour. Lorsque nous permettons à l'Esprit du Saint de remplir nos vies, cela change tout. Notre façon de parler change. Nos décisions sont alignées sur la volonté de Dieu. Nos pensées sont renouvelées. La plénitude de l'Esprit ne se manifeste pas seulement dans les miracles ou les cadeaux surnaturels, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous confrontés aux défis de la vie à notre manière. Alors que certains chrétiens peuvent avoir du mal à trouver de l'espoir, ceux qui sont pleins de l'Esprit, comme Juan Paz, restent pleins d'espoir même dans les moments difficiles. Cette plénitude ne se produit pas automatiquement. Il ne suffit pas d'aller à l'église ou de mémoriser la Bible. Ce que nous devons faire, c'est créer de l'espace dans nos cœurs et nos esprits pour la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous prient pour plus que Dieu, mais nous ne sommes pas disposés à vider nos cœurs. Nous ne pouvons pas être pleins de nous-mêmes. Nos cœurs sont occupés par nos préoccupations, notre volonté et notre fierté. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Ceux qui ont faim et soif de justice sont vraiment bénis, mes amis, car ils seront satisfaits. » La plénitude de l'Esprit lui appartient. Mais tu sais quoi? Ceux qui gagnent vraiment sa présence ne sont pas reconnus à cause des manifestations externes de quelqu'un d'autre ou de la voix plus forte. Non, mes frères et sœurs, vous savez que vous êtes reconnus lorsque votre vie reflète le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonne foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, et c'est quelque chose à célébrer. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu excité pendant un moment, mais plutôt de vivre une vie guidée par sa présence aimante. Si vous avez l'impression que votre foi a perdu son étincelle, si vous ne ressentez plus la même passion pour la prière, ou si la parole de Dieu ne semble pas frapper votre cœur de la même manière qu'il était auparavant, cela pourrait être un signe que vous devez renouveler votre connexion avec le Saint-Esprit. Si vous avez du mal dans votre voyage spirituel, c'est un signe que nous sommes tous ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se passe par hasard, mais plutôt, c'est un choix que nous faisons tous les jours. Comment pouvons-nous laisser le Saint-Esprit nous remplir de son amour et de sa grâce? La Bible nous donne la clé des Éphésiens 5, 18. C'est une période de soif spirituelle profonde, lorsque nous sommes impatients de recevoir la plénitude de l'amour et de la présence du Seigneur. L'expression complète ici ne signifie pas un seul événement, mais plutôt un voyage en cours de connexion avec le divin. Pour trouver cette plénitude dans nos vies, nous devons prendre l'habitude de le chercher quotidiennement. Certaines façons de nourrir cette connexion comprennent, dire le nom de Jésus avec sincérité régulièrement, non seulement comme une répétition mécanique, mais comme une conversation sincère avec Dieu, exprimant notre profond désir d'être rempli de sa présence. Adorer avec un véritable cœur et une âme, ouvrant nos cœurs au divin. L'âme est comme un jardin, et quand elle est ouverte et réceptive, elle est prête à recevoir la grâce de l'Esprit. Cette grâce est comme un cadeau qui donne vie à notre esprit. Mais pour vraiment ressentir la plénitude de l'amour et de la présence de Dieu,
Nous devons abandonner ce qui nous empêche de grandir dans notre foi. L'obéissance aux mots est le chemin vers une transformation profonde. Le Saint-Esprit habite chez ceux qui marchent avec confiance, avec la connaissance que tout est entre les mains de Dieu. L'histoire des premiers disciples est un beau témoignage. Avant la Pentecôte, ils étaient des hommes fragiles, effrayants et pleins d'incertitudes. Mais la force de l'Esprit les a fait de courageux témoins, capables de fournir sa vie. L'Évangile est la même invitation qui résonne aujourd'hui dans chaque cœur. Cela l'a exprimé à plusieurs reprises. Francisco nous rappelle que l'action que l'Esprit est toujours avec nous, et cela change toujours qui nous sommes, même nos jours les plus difficiles. Lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, cela nous fait nous sentir forts et confiants. Aujourd'hui est une journée pour faire confiance et prier avec foi. Fermez les yeux et priez cette prière avec conviction. L'Esprit Saint, je reconnais que j'ai besoin de vous. Remplissez chaque coin de ma vie avec votre présence, à partir de mon cœur. Tout ce qui m'empêche de recevoir plus de vous transforme mon esprit, mon cœur et mon esprit. Remplissez-moi de votre pouvoir, de votre amour et de votre paix. La vie consiste à célébrer votre gloire, jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Oui, vous avez fait cette prière. Écrivez dans les commentaires. Saint moi plein moi chaque jour et partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait utiliser un peu de votre présence, de musique. Mot numéro 5, je pense que libérer le pouvoir de la foi lorsque nous disons que les mots, c'est comme ouvrir des portes à l'action incroyable de Dieu dans notre vie. La foi est comme un pont qui nous relie à vos promesses. Sans foi, nous ne pouvons pas pleinement vivre la grandeur de son amour ou voir sa gloire dans notre histoire, comme il le dit dans Marc 11, Jésus nous a laissé de beaux enseignements, et l'un d'eux est que tout ce que vous demandez dans la prière, si vous le croyez de tout votre cœur, vous recevrez. Peu importe que nous ne le voyons pas avec nos yeux ou si les circonstances semblent défavorables. Tant que nous croyons, nous le recevrons. Mais, et c'est important, beaucoup de gens disent qu'ils croient, mais leurs actions et leurs pensées sont pleines de doutes. Ainsi, le recevoir n'est pas seulement d'accepter son existence. La croyance en Dieu consiste à avoir foi en sa parole et à vivre votre vie selon cette croyance. Quand vous dites « je crois », c'est comme si vous disiez que vous avez confiance en quelque chose qui n'est pas vu, mais plutôt dans les promesses de Dieu. Peu importe les défis que vous êtes confrontés, que ce soit la maladie, la crise ou quelque chose qui semble impossible, la foi peut vous aider à réaliser l'impossible. Mais, l'ennemi essaiera toujours de vous faire tomber. Je sais qu'il est parfois facile de ressentir un doute, de laisser ces petits chuchotements dans nos têtes nous disent que Dieu n'écoute pas, que nous ne sommes pas assez bons et que les choses que nous voulons vraiment ne sont pas dans les cartes. Mais, mes amis, quand ces ombres commencent à ramper dans, nous devons répondre avec une forte croyance dans les promesses de Dieu. Je crois vraiment en sa fidélité et à sa confiance que sa parole va se réaliser dans ma vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de reconnaître la réalité spirituelle qui est toujours là, attendant que nous puissions puiser. Il y a tellement plus dans ce monde que nous ne pouvons le voir, et Francisco le sait. Il se souvient souvent de l'histoire d'Abraham, un homme qui avait foi en la promesse de Dieu. Quand il semblait que rien n'était possible, Dieu lui a promis qu'il serait le père de la foule. C'était vrai même si Francisco n'avait pas d'enfant et que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Cela peut sembler une histoire étrange, mais tout est là dans Romains 4h20 nous dit qu'Abraham n'était pas intimidé par la promesse de Dieu, mais sa foi a été rendue plus forte. Il a donné de la gloire à Dieu parce qu'il croyait avec son cœur et vivait comme quelqu'un qui avait déjà reçu la promesse. C'est la différence entre une foi passive et une foi active. Beaucoup d'entre nous ont du mal parce que nous espérons voir, mais une foi authentique est ce que nous pensons que nous croyons. L'histoire de Pedro walking sur l'eau est un bel exemple de confiance. Il faisait confiance à la parole de Jésus et il a fait confiance à la femme qui souffrait de flux sanguin. Il croyait qu'en jouant simplement à son manteau, il recevrait le miracle. C'est un modèle que nous voyons dans de nombreuses histoires, les miracles viennent à ceux qui décident de croire avant de voir. La croyance est une décision, pas une émotion. Il y aura des jours où vous ne le ressentirez pas, mais ça va. La foi, vous êtes toujours les bienvenus à croire ce que vous voulez. Mais parfois, l'ennemi peut essayer de tester votre confiance. Dans ces moments, vous pouvez déclarer doucement, « Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que sa volonté est parfaite. » Ces mots sont plus que des déclarations simples. Ils sont comme des clés qui ouvrent les portes du ciel dans votre vie. Et quand il s'agit de renforcer votre foi,
Le livre des Romains dans la Bible nous offre une réponse claire dit verset 17. La foi est comme une petite graine. Lorsque vous le plantez dans votre cœur, il pousse et pousse. Cela vous donne la parole de Dieu, qui nourrit votre esprit et votre esprit. Il remplit votre esprit de promesses divines. Il mémorise des versets qui renforcent votre confiance. Il vous entoure de gens qui parlent avec la foi. Cela vous aide à éviter ces voix qui sement craint dans votre cœur lorsque vous faites face à une preuve au lieu de vous payer avec conviction. Je pense, ne dites pas, ou j'espère qu'il parle avec certitude. Je crois vraiment que Dieu est mon guérisseur et qu'il restaurera ma famille. Je sais que vous en avez tant la chance, et je crois que rien ne lui est impossible. C'est l'attitude qui déplace les montagnes et ouvre les cieux. Fazika a parlé à plusieurs reprises de l'importance d'une foi vivante, d'une foi qui se manifeste dans des gestes spécifiques et à la certitude que Dieu travaille même, dans les moments les plus sombres. Je vous invite à partager votre foi avec le monde. Peu importe ce que vous traversez, prenez un moment et dites à haute voix, je crois en la puissance de Dieu. Je sais que mon miracle est en route. N'oubliez pas que lorsque nous parlons avec conviction, des miracles se produisent. Le dos disparaît et l'ennemi s'enfuit. Et le Saint-Esprit commence à agir dans notre vie. Si vous avez fait cette déclaration, j'aimerais savoir. Je crois en la puissance de Dieu, et je serais heureux de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de renforcer sa foi. Le mot numéro 6 apporte vie et santé à chaque situation. Lorsque nous prononçons le mot restauration, nous activons une vérité puissante dans le monde spirituel. Dieu est un Dieu de la restauration, et votre cœur désire vraiment retourner la vie à tout ce que l'ennemi a essayé de détruire. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes confronté à une perte, à un rêve qui semblait mort, à une relation brisée ou à une situation où vous avez l'impression que tout est terminé. Mais Dieu dit dans Joël 2h25 qu'il brisera les années où les criquets ont mangé la révolte et le homard. Et, je voulais juste vous faire savoir que peu importe le nombre d'années que vous avez perdu ou le nombre d'opportunités qui ont semblé s'échapper, Dieu a le pouvoir de tout restaurer. Si vous avez accepté la douleur comme quelque chose de permanent, si vous avez perdu espoir, si vous avez cessé de croire que le mariage peut être guéri, cette santé peut être récupérée ou que les finances peuvent être restaurées, je veux que vous sachiez que Dieu peut vous aider. Mais, mon ami, il y a plus d'une façon de restaurer. L'ennemi pourrait essayer de vous faire penser que ce que vous avez perdu a disparu pour toujours, mais Dieu est un expert pour rendre l'impossible possible. Les Écritures sont pleines d'histoires de restauration, comme dans Marc 3, quand Jésus trouve un homme avec une main sèche, puis elle a été guérie. Il peut sembler que cela ne faisait pas beaucoup de bien, mais quand Jésus lui a dit de tendre la main, c'était comme un miracle. Dans le livre de Jean, chapitre 11, il dit que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours lorsque Jésus est arrivé. Mais quand Jésus a dit, « Lazare, sortez », Lazare est devenu vie. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Même lorsque les choses semblent mortes ou perdues, Dieu peut les ramener à la vie. Dieu a également le pouvoir de faire en sorte que le cœur des gens se sente nouveau et plein de vie. Si vous avez déjà traversé une période difficile, que ce soit à vous sentir déçu, à laisser seul ou à faire face à une sorte de perte, vous savez à quel point cela peut être difficile. Mais, comme nous le trouvons dans le magnifique psaume 147. 3, il y a une promesse qui dit que vous n'êtes jamais seul. Peu importe combien vous pourriez vous blesser, le Saint-Esprit est là pour vous aider à vous sentir à nouveau paisible et heureux. Il est important de se rappeler que ce n'est pas seulement une chose physique ou émotionnelle. Cela peut aussi être un voyage spirituel. Beaucoup de gens se sentaient comme leur relation avec Dieu est devenue un peu plus faible, et ils ne sont pas aussi dans la prière qu'avant. Ils pourraient avoir l'impression d'avoir perdu leur étincelle spirituelle, mais cela ne signifie pas que Dieu a perdu confiance en eux. L'amour de Dieu est toujours là, prêt à nous aider à nous sentir renouvelés. Et la grâce de Dieu est toujours prête à nous soulever et à nous rendre plus forts. Dans le chapitre précédent, dans le verset 12, David prie, « Veuillez ramener la joie de votre salut et de votre noble esprit et soutenez-moi. » Si jamais vous avez l'impression d'avoir perdu votre passion pour Dieu, vous pouvez demander au Saint-Esprit de le raviver. La clé pour activer la restauration est de proclamer, la Bible dit dans Ézéchiel 37 que Dieu a conduit le prophète dans une vallée pleine d'os secs et les prophéties à leur sujet, et dites-leur, les os secs, écoutez Jéhovah. Quand Ézéchiel a commencé à déclarer la vie, les os se sont réunis, ont pris de la viande et l'Esprit de Dieu les a remplis. Phazikos s'est reflété à plusieurs reprises sur la puissance de la parole et de la foi. Il est proclamé avec conviction dans cette vallée des os secs.
Ce qui semblait imprégné de perdre la vie récupérée. Lorsque nous parlons le nom de Dieu avec amour et sincérité, c'est comme si nous ouvrions une porte à sa puissance divine. Il est prêt et disposé à apporter la santé, la guérison et la restauration à nos vies. Si vous êtes confronté à des défis dans n'importe quel domaine de votre vie, n'abandonnez pas. Au lieu de cela, parlez le nom de Dieu avec la foi. Mon mariage est terminé, mais Dieu restaure ma maison. Ne laissez pas votre situation vous définir. Au lieu de cela, déclarez avec espoir, Dieu me restaurera toutes choses. On pourrait avoir l'impression que c'est perdu, mais il y a toujours de l'espoir. Lorsque vous parlez de restauration, c'est comme si vous aligniez votre foi avec la puissance du Saint-Esprit, et c'est à ce moment qu'il commence à travailler en votre faveur. Je voudrais vous inviter à faire un acte de foi. Prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie qui a besoin de restauration. Ensuite, disons tous ensemble, Dieu élevé, restaure ma vie. Il retourne ce que j'ai perdu. Son pouvoir fonctionne en moi, et je vais. Et, je voulais juste vous faire savoir que voir sa gloire manifestée n'est pas seulement une jolie phrase. C'est une déclaration qui consiste à amener la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous avez l'impression qu'il travaille des changements incroyables dans votre vie, notez simplement le mot restaurer dans les commentaires. Et si ce message résonne avec vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait utiliser un peu d'espoir. Le mot ressusciter est une question de vie, et c'est le moyen idéal pour commencer votre journée. Quand quelque chose semble être complètement fini, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un signe de force. Il y a des moments dans la vie où il semble que vos rêves soient faits, comme ces rêves sont impossibles, mais ce n'est pas le cas. Les promesses de Dieu peuvent sembler inaccessibles, mais le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Lorsque le Saint-Esprit bouge, même ce qui semble mort peut revenir à la vie. Et, mon ami, dans Romains 8h11, nous nous souvenons de quelque chose d'incroyable. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, alors vous aussi, vous avez le pouvoir d'apporter la vie à vos corps mortels à travers son esprit. N'oubliez pas que la résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une vérité intemporelle sur le royaume de Dieu. Jésus lui-même a rappelé Marthe à cela dans Jean 11h25 « Je suis la résurrection et la vie. Si vous croyez en moi, même si vous êtes mort, vous vivrez. » La résurrection est plus qu'un simple acte, c'est Jésus lui-même. Jésus est la résurrection, et s'il vit en vous, sa puissance peut donner vie à ce qui semblait perdu. Peut-être que vous avez senti que votre foi déclinait, comme le feu du Saint-Esprit s'est éteint. Avant de prier avec tant de passion, vous liriez le mot et vous vous sentiez si connecté. Maintenant, vous avez l'impression que quelque chose a changé. Aujourd'hui, je veux vous dire que le Saint-Esprit peut donner une nouvelle vie à votre voyage spirituel. Dans Ézéchiel 37, Dieu montre au prophète une vallée d'os secs et lui dit de prophétiser à leur sujet. Quand Ézéchiel commence à parler, les os commencent à se réunir, la viande couvre les corps, et enfin, lorsque vous respirez profondément, c'est comme si Dieu vous entrait, vous faisant vous sentir d'autant plus vivant. Cette belle image nous montre que lorsque nous parlons de nouvelle vie dans nos vies, quelque chose de merveilleux commence à prendre forme dans le monde qui nous entoure. Si vous avez l'impression que votre lien avec Dieu s'est un peu estompé, ou si vous ne ressentez plus la même passion pour sa présence, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit est comme une brise douce, prête à faire sauter une nouvelle vie dans votre cœur et à la ramener à la vie. Peu importe combien de temps cela a duré ou combien de fois vous avez essayé. Vous avez donné de votre mieux, mais parfois les choses ne fonctionnent pas comme nous le prévoyons. Dieu est toujours là, attendant que nous nous remontions et continue. Il y a ces moments où nous ressentons un profond sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand, et parfois, ces moments peuvent être les plus puissants. Aujourd'hui, célébrons la vie qui nous a été donnée. Il y avait un message de divin qui vous était destiné, mais parfois la vie gêne nos rêves. Gardez votre foi et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Cependant, le Saint-Esprit chuchotera doucement ses rêves dans votre oreille. Les paroles de Dieu à propos de vous restent vraies, et vous pouvez trouver du réconfort là-dedans. Ce qui semblait être mort peut encore revenir à la vie. Si vous avez déjà ressenti une perte, sachez que Dieu peut restaurer et donner une nouvelle vie à ce que vous pensiez être perdu dans les Écritures. Dans l'Évangile selon saint Marcos, chapitre 5, Jésus fait face à un moment de désespoir profond quand on lui dit que la fille de Jaïro est décédée. Mais avec une touche douce et rassurante, Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Elle n'est pas morte, mais dormir. » Ce passage nous apprend que lorsque le monde pourrait penser que tout est perdu,
C'est juste une brève pause avant le miracle de la résurrection. Cela nous rappelle qu'avec la foi, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir que la lumière revienne. Aujourd'hui est tout au sujet du Seigneur, mon ami. C'est le jour de partager vos réflexions sur ce que vous pensiez être impossible. Prenez un moment pour dire à haute voix comment le Saint-Esprit apporte une nouvelle vie à votre foi, vos rêves et votre but. Tout ce qui se sentait mort dans votre vie est ressuscité au nom de Jésus. N'oubliez pas que la puissance de ce que vous déclarez est incroyable. Avec la foi, parce que le ciel écoute et répond. Si quelque chose dans votre vie est terminé, veuillez écrire dans des commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, veuillez le partager avec lui. Soumettre votre vie à l'appel du Saint-Esprit n'est pas seulement un acte de livraison, mais une affirmation de la disponibilité. Je ne suis pas né de soi, je suis envoyé. Il s'agit d'avoir un cœur qui a été changé et qui ne peut plus rester fermé. Dans Ésaïe 68, le prophète entend la voix de Dieu demander « Qui dois-je envoyer, et qui ira pour nous ?» Et tout de suite, il répond « Je suis ici. Envoyez-moi tous les disciples du Christ qui veulent vivre pleinement comme un enfant de Dieu. » Nous devons tout atteindre le point où nous pouvons être notre meilleur moi. La foi est si importante et Phazik en a parlé plusieurs fois. Elle dit que la foi est comme une porte qui s'ouvre sur l'expédition de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher les choses les plus extraordinaires, mais plutôt pour ceux qui sont prêts à suivre. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, ce n'était pas à cause de leur capacité, mais parce qu'ils étaient disponibles pour suivre. Et tout comme le Saint-Esprit ne nous remplit pas juste à notre propre bien, nous pouvons croire que la foi sera toujours là pour nous déharfrien. Dieu veut que nous fassions son travail dans le livre des Faits, chapitre 1, verset 8. Il dit que lorsque nous aurons la foi et que nous sommes avec le Saint-Esprit, nous serons en mesure de faire de grandes choses. Nous pourrons aller n'importe où, faire n'importe quoi et répandre la parole de Dieu. Nous pourrions penser que nous ne sommes pas prêts à le faire, mais ce n'est pas grave. Dieu a appelé Moïse, et il n'était pas prêt non plus. Jérémie a pensé qu'il n'était pas assez bon, et Gideon pensait qu'il n'était pas assez important, mais Dieu a vu tout cela. Lorsque vous dites « Envoyez-moi quelque chose », cela leur donne la force et l'autorité de faire l'impossible. Faire entrer haine, vous dites « Envoyez-moi quelque chose », c'est comme une petite étincelle de courage s'enflammant vous poussant hors de votre zone de confort et répondant à cet appel du divin. Parfois, le plan de Dieu pour vous pourrait être aussi simple que d'avoir une conversation amicale avec un membre de la famille, d'apporter un peu de joie à votre lieu de travail ou de montrer votre amour à travers de petits gestes quotidiens. L'ennemi pourrait essayer de nous garder coincés dans la passivité, nous faisant croire que nous ne sommes pas assez bons ou que quelqu'un d'autre le fera à la place. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit pousse doucement votre cœur, vous invitant à sortir de votre zone de confort et à embrasser les possibilités que la vie a à offrir. Et, mon ami, il est temps de se lever et de briller. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent quand vous dites « Envoyez-moi ». Dieu ouvre des portes, vous donne les mots et remplit votre cœur de courage. Il utilise des formes que vous n'avez jamais imaginées, et il est là pour vous soutenir dans tous les domaines de votre vie. Faites un acte de foi, mon cher ami. Il y a quelque chose que vous avez retenu, quelque chose que vous résistez parce que vous avez peur ou que vous vous inquiétez. Aujourd'hui est le jour pour arrêter de douter et dire au Seigneur, « Je suis prêt ». N'oubliez pas que Dieu n'appelle pas les formés, il forme ceux qui le souhaitent. Francisco a réfléchi à plusieurs reprises sur le courage de dire « Me voici, Seigneur ». C'est un acte de confiance qui transforme le cœur. Et le fournit à la mission que je vais vous défier. Ce moment avec la foi, déclare Monsieur. Envoyez-moi où vous voulez utiliser ma vie, mes talents, mon temps et mes ressources pour atteindre votre objectif. Je ne veux pas vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, veuillez l'écrire dans les commentaires. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Écoutez le mot. Le nombre est gratuit. Libérez-moi en brisant les chaînes spirituelles avec la puissance de l'esprit. Saint. Le mot libre-me n'est pas seulement une supplication. C'est une déclaration de foi. Je reconnais cela. Le Saint-Esprit est une partie vraiment importante de nos vies. Ils peuvent nous aider à nous sentir mieux et être les meilleurs possibles. Parfois, nous pourrions avoir l'impression qu'il y a des chaînes invisibles qui nous retiennent, mais il s'agit de trouver les bons outils pour se libérer. Que ce soit la peur, l'anxiété, les doutes ou même les blessures passées,
Le Saint-Esprit est là pour nous aider à aller de l'avant avec confiance. Aujourd'hui, adoptons toute la liberté que l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, nous offre. N'oubliez pas que la vraie liberté n'est pas seulement ce que nous faisons, il s'agit également de qui nous sommes au fond. Il s'agit d'avoir un cœur complètement dévoué à Dieu. Nous avons tous nos défis, mais avec le Saint-Esprit à nos côtés, nous pouvons vraiment vivre notre meilleure vie. Ils continuent d'essayer de se libérer, mais ils ne peuvent pas trouver la vraie liberté par eux-mêmes. Autrement dit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive et décompose les chaînes. Dans le chapitre 16, nous apprenons Pablo et Silas. Ils ont été emprisonnés avec leurs pieds attachés, et les murs de la prison signifiaient qu'ils n'avaient pas de liberté. Mais au verset 25, nous voyons un beau moment d'espoir. C'était minuit, et Pablo et Silas chantaient des hymnes à Dieu. Ils étaient dans la situation la plus difficile, mais au lieu de se plaindre ou d'avoir peur, ils ont élevé leur voix en louange. Puis, au verset 26, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il y avait un grand tremblement de terre. Cette prison secoua et ouvrit instantanément toutes les portes, et les chaînes de chacun sont tombées. C'est ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit entre. En un seul endroit, l'impossible devient possible. Les portes se sont fermées et les chaînes qui semblaient si fortes avant la pause. Non seulement pour un, mais pour tous ceux qui sont là. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans une prison littérale, mais il y a des pensées qui vous ont gardé enfermé. Vous avez tout essayé, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de cette lutte. Le Esprit Saint veut faire de même avec vous. Il a fait de même avec Pablo et Silas. Il a brisé les chaînes et a ouvert les portes, mais il y a une liberté. La chose la plus importante à savoir est que le Saint-Esprit est là pour vous aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez le pouvoir de guérir et d'être libre. Vous pouvez vous libérer de tout ce que vous accrochez. L'ennemi pourrait essayer de vous faire penser qu'il n'y a aucun moyen de sortir, mais vous pouvez trouver une issue. Je sais que cela peut avoir l'impression qu'il n'y a aucun espoir, mais Dieu a déjà payé le prix de votre liberté sur la croix. Son esprit est là pour briser ce qui semble inébranlable et vous libérer de ce qui semble impossible. La liberté de Dieu est réelle aujourd'hui. Je veux vous mettre au défi de faire quelque chose dans la foi. Prenez un moment et dites à haute voix, Esprit Saint, libère-moi. Dites-le avec conviction, mon ami, aujourd'hui, les chaînes tombent, l'oppression est brisée et Dieu travaille dans le même moment. S'il y a quelque chose dans votre vie dont vous devez être libre, écrivez libre-moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce domaine, et nous sommes ici pour vous soutenir. La première étape vers la liberté est de reconnaître que vous en avez besoin. Si ce message a résonné avec vous, partagez-le avec quelqu'un que vous devez également être libre. Numéro 2 mot 10, appréciez la libération de la puissance surnaturelle à travers. J'apprécie vraiment le mot gratitude. C'est plus qu'un geste de courtoisie, c'est comme une clé spirituelle qui ouvre les portes, un signe de maturité dans la foi et une expression de confiance en Dieu. Lorsque nous disons j'apprécie, nous ne le disons pas seulement quand les choses vont bien. Nous activons un principe divin qui change notre perspective et nous aligne sur la volonté du Saint-Esprit. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous lisons « Merci en tout, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus ». La gratitude n'est pas seulement quelque chose que nous faisons lorsque les choses vont bien. C'est une façon d'être, une disposition de la raison alignée sur la foi. Nous sommes toujours reconnaissants, même lorsque les choses semblent difficiles. Pourquoi? Parce que la gratitude n'est pas seulement une réaction à ce que nous voyons, c'est une expression de notre croyance en ce que nous sommes chers. Parfois, nous devons recevoir avant de remercier. Mais le royaume de Dieu est différent. La gratitude fonctionne de cette façon. Ce n'est pas seulement une conséquence d'un miracle, c'est la graine que Jésus prévoit. Il nous a donné un exemple de cela dans l'évangile de Jean, chapitre 6, quand il a nourri les affamés. La foule, ainsi que quelques pains et poissons, étaient ravis. Ils n'ont pas hésité à prendre le pain et à exprimer leur gratitude. Et tout de suite, la multiplication s'est produite. Il y a un beau mystère ici qui passe souvent inaperçu. La gratitude ne reçoit pas seulement des bénédictions, elle les multiplie. Jésus a remercié Dieu avant le miracle, et devinez quoi? Le miracle s'est produit. Avez-vous déjà fermé la porte aux bénédictions de Dieu, en espérant que la situation changera avant de commencer à le remercier? La gratitude transforme également notre relation avec le Saint-Esprit, comme nous le lisons dans Philippiens 4.
6. On nous dit que sans raison, vous apportez vos demandes avec impatience et fidèlement devant Dieu dans toutes vos prières. Je prie aussi avec l'action, et je suis tellement reconnaissant. Merci. Nous sommes invités à prier avec un esprit de confiance, pas du désespoir ou des plaintes. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous pouvons réserver nos inquiétudes et trouver la paix en Dieu. Comme le dit le proverbe, et si cela ne résonne pas avec vous, votre foi peut répondre. Dieu est déjà présent. C'est pourquoi je vous remercie, plainte. Maintenant, rien dans ma vie chuchote. Même si Dieu ne le voit pas, la gratitude existe toujours. Francisco a réfléchi profondément à cela. Au milieu d'une crise, le remerciation est un acte de foi profonde. Nous apprécions tout, même si ce n'est pas parfait, parce que Dieu reste Dieu. Son amour est immuable et sa fidélité n'échoue jamais. Son pouvoir n'a aucune limite pour cela. Aujourd'hui est une excellente journée pour commencer à changer notre façon de parler. Au lieu de dire je ne vois pas de solution, disons Dieu merci parce que sa faveur est sur ma vie. Au lieu de dire je suis seul, disons j'apprécie parce que Dieu a déjà préparé la route. Au lieu de dire j'ai des ennuis, disons je remercie le Saint-Esprit. Et, mon ami, je veux vous encourager à prendre un moment pour noter dans la section des commentaires pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Que ce soit une grande ou une petite chose, montrer de la gratitude peut vraiment réchauffer le cœur, vous savez. Si vous le ressentez dans votre cœur de partager ce message avec quelqu'un, allez-y. C'est peut-être juste le mot qui est nécessaire pour aider cette personne à retrouver l'espoir et la foi. Faisons-le ensemble. Cher Saint-Esprit, je tiens à vous remercier pour tout. Qu'avez-vous fait pour moi et que faites-vous et que ferez-vous dans ma vie aujourd'hui? Je veux vraiment dire ces mots. Ce ne sont pas des phrases vides, mais des clés spirituelles qui ouvrent les cieux et brisent les chaînes. Ils apportent votre gloire à ma vie et je veux savoir comment vous le faites. Je suis ton enfant, Père. Je m'approche avec amour et gratitude. Vous, mon fils bien-aimé, m'avez montré que la peur et le doute n'ont pas à me gouverner. Vous m'avez montré la façon dont je me suis senti perdu, et vous m'avez donné votre nom, votre amour et votre royaume. Je ne suis pas défini par ce que le monde dit de moi. Je suis défini par tes aimes que tu m'as donné. Saint-Esprit, mon âme vous aspire. Mon cœur a besoin de toi. Je ne veux pas vivre dans la peur et je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas imaginer la vie sans votre présence, vos conseils ou votre lumière. Je suis tellement reconnaissant que vous allumiez ma maison, mes pensées, mes paroles et chaque décision que je prends. Vous m'inspirez à grandir de l'intérieur et à me transformer de l'intérieur. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir mettre mes plans et ma façon de faire les choses à côté et de m'aligner sur votre objectif et votre conception. Mon cher ami, pouvez-vous toujours savoir que vous êtes aimé et chéri, même si vous ne saisissez pas tout à fait les détails complexes du processus. J'espère que vous ne permettez que ce qui est le mieux pour votre bien-être, et je prie pour que vous trouviez du réconfort et de la joie dans votre cœur. Que la tristesse qui enveloppe parfois vous rappelle qu'il y a toujours de la place pour la croissance et la transformation. Que la joie et l'onction de votre esprit soient une présence constante dans tous les aspects de votre vie, vous guidant vers le chemin de la véritable épanouissement. Je comprends que se contenter d'une petite partie de vous-même ne suffit jamais, et je veux que vous sachiez que vous avez la force et le potentiel de planer à de grandes hauteurs. J'adorerais voir plus de votre fiction, ce qui est si sage. Vous avez mentionné souvent que la foi consiste à faire confiance, à ne pas voir. C'est pourquoi je crois en toi, Seigneur. Même si mes yeux ne voient pas et que mon esprit ne comprend pas, mon esprit sait que vous travaillez déjà. Je fais confiance à vos promesses, je crois en votre fidélité. Vous avez le pouvoir de faire l'impossible, et c'est quelque chose à célébrer. Votre esprit est restauré, tout comme tout. Votre amour est le pouvoir qui reprend tout. J'étais mort dans ma vie, mais ton amour m'a ramené à la vie. Je pensais que mes rêves ne se réaliseraient jamais, et je pensais que mes promesses étaient oubliées, mais aujourd'hui je les appelle la vie parce qu'en vous, tout a un but. Envoyez-moi, monsieur. Je suis prêt et désireux d'être un instrument entre vos mains. Utilisez-moi pour apporter votre amour à ceux qui en ont besoin, pour refléter votre vérité avec mes paroles, pour glorifier votre nom avec mes actions et vivre comme un témoignage vivant de votre grâce. Permettez-moi, le Saint-Esprit, soyez la force qui me lie de tout ce qui m'empêche de progresser, de se libérer de la peur et de l'anxiété, et de surmonter le doute. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus et que rien ne m'empêchera de marcher courageusement vers mon destin. Je vous apprécie,
Monsieur, parce que je sais que tout ce que vous faites est. Je ne vais pas attendre pour voir les choses incroyables que vous ferez. Cher Dieu, je suis tellement reconnaissant d'avoir cette opportunité de vous adorer. Je ne vais pas attendre pour recevoir la réponse à mes éloges. Je déclare ma foi et offre ma confiance avec ces mots. Je les rends réels dans ma vie. Je ne les dis pas seulement avec ma bouche. Je les vis de tout mon cœur. Je demande aux anges de les soutenir, parce que je déclare que je suis un fils de Dieu Tout-Puissant. Je leur demande de vivre en moi. Je passe plus de temps dans la foi et je partage ces mots avec vous. Dans la section des commentaires, veuillez partager votre sinistre témoignage ou une phrase qui vous a vraiment touché. N'oubliez pas que votre histoire est un cadeau, et en la partageant avec quelqu'un qui en a besoin, vous aidez les autres à trouver la même paix et la même force que vous avez connue. Je tiens à vous remercier, Seigneur, d'être une source constante de conseils et de soutien dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un miracle pour vous adorer, votre présence et votre soutien sont un miracle en soi. Je suis prêt à recevoir les réponses à mes prières, et je suis reconnaissant pour la foi que vous m'avez donnée. Aujourd'hui, je suis prêt à laisser ces mots devenir une réalité dans ma vie. Je ne les dis pas seulement, je le ressens vraiment dans mon cœur. Je ressens le décret du soutien inébranlable du ciel, la douce main des anges qui me guidait l'ennemi tremblant de peur. Aujourd'hui, je déclare de tout mon cœur que je suis un fils du Dieu Tout-Puissant et que son Saint-Esprit vit en moi. Il est maintenant temps de faire une autre étape dans la foi. Comment Dieu a-t-il parlé à votre vie à travers ces mots? Partagez vos commentaires, témoignages ou une phrase qui a résonné dans votre cœur. N'oubliez pas de donner ce message si c'était une bénédiction pour vous et la partager avec quelqu'un que vous aimez. Recevez cette vérité dans votre cœur.